Bonjour, dans cette vidéo, vous allez comprendre deux choses. La première, c'est comment effectuer une recherche verticale en utilisant la commande recherche V. Et la deuxième, comment créer une liste déroulante. L'exemple que j'ai pris ici, c'est l'exemple des notes de quelques étudiants, c'est-à-dire un PV des notes. J'ai ici 6 matières et chaque étudiant a une note dans chaque matière, bien sûr avec la moyenne. Mais on voudrait bien établir un bulletin des notes pour chaque étudiant. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, je voudrais, par exemple, afficher l'étudiant ou l'étudiante Akram Ibtissam, je vais bien sûr avoir toutes les notes, ses notes, ainsi que sa moyenne, c'est-à-dire comme ça. Voilà, je descends ici et j'ai établi ici, bien sûr, le bulletin des notes pour chaque étudiant. Alors, la première des choses pour comment commencer, je vais tout d'abord appeler les noms, c'est-à-dire je vais créer une liste déroulante. Pour ce faire, je clique ici pour appeler, c'est-à-dire la liste des noms et des prénoms, parce que je ne vais pas me rappeler de tous les noms avec leurs prénoms. Je clique ici, je vais aller à l'onglet Données, puis Validation des données, et là, j'obtiens une boîte de dialogue, petite fenêtre. Dans cette fenêtre-là, je vais donc l'onglet Options, Autoriser, et ici, je vais choisir Liste. Ici, la source, c'est-à-dire, je voudrais bien faire appel à la liste qui, normalement, nom et prénom. Je vais cliquer ici, sur le bouton rouge. Je reviens à mon tableau et je sélectionne la liste de mes étudiants, la liste des noms, tout simplement cette colonne, c'est-à-dire les noms de mes étudiants ainsi que leurs prénoms. Je reviens à ma liste, ici, je clique sur ce bouton et je clique sur OK. Voici. Donc ici, regardez, lorsque je clique sur ce bouton, j'ai une liste déroulante. Lorsque je clique sur ce bouton, j'obtiens c'est-à-dire la liste de tous mes étudiants, leur nom et leur prénom. Voilà. Ça, c'est pour savoir comment créer une liste déroulante. Maintenant, je voudrais afficher la note en cliquant chaque fois sur un nom. Je dois obtenir la note correspondante, c'est-à-dire ces notes correspondantes à cette personne, c'est-à-dire à cet étudiant. La note en Word, la note en Excel, Access, etc. Comment faire? En utilisant bien sûr la fonction recherche verticale, parce que j'ai ici un tableau vertical, en vertical. Donc ici, mais bien sûr, il faut que ma colonne soit triée en ordre croissant. La première colonne soit triée en ordre croissant. Ici, je clique ici et j'effectue maintenant ma formule. Je tape égal, recherche. Voici la fonction recherche verticale. Je double-clique. Et j'obtiens quelle est la valeur cherchée. La valeur cherchée, c'est à partir du nom, c'est-à-dire le nom et le prénom. Point virgule. La table des matrices, c'est-à-dire de laquelle je voudrais chercher les notes. Ici, je dois chercher la note en Word, de Word. Donc, c'est cette table. Je dois sélectionner toute la table, c'est-à-dire tout le PV. Puis après, je reviens, je tape point virgule, et ici, le numéro ou c'est-à-dire le numéro d'index ou de la colonne. Donc ici, c'est quelle est la colonne qui contient la note de Word, la matière Word. Alors il y a la colonne 1 et la colonne 2. C'est la colonne 2. Je tape 2. Je ferme et je valide. Voilà. Je dois chercher, bien sûr ici, je vais mettre centré et gras, italique et centré. D'accord. Maintenant, je voudrais bien chercher une autre personne. Bon, je dois tout d'abord vérifier, est-ce que c'est OK, c'est Behluli Karim. Behluli Karim, il a 14. Je vais afficher une autre personne. El Amin Khalid. Et il a 13 maintenant en Word.
El Amin Khalid, il a 13. C'est correct. Je continue ici la même chose, la même fonction, c'est-à-dire égale, recherche V, recherche verticale. Et maintenant, quelle est la valeur cherchée? Toujours le nom, point virgule, la table des matrices, je reviens à mon tableau, je sélectionne tout mon tableau, d'accord? Puis, point virgule, et quelle est la colonne qui contient la note Excel? C'est la colonne 3, Voilà, donc 3, et c'est-à-dire je ferme avec la parenthèse, et je fais entrer. La même chose, je dois faire la même chose pour les autres. Chaque fois que je change, c'est-à-dire je sélectionne un autre nom avec un autre prénom. Par exemple, c'est-à-dire je sélectionne Amzil Souad, 12 et demi et 15. On va vérifier. Amzil Souad, 12 et demi et 15. Voilà. Donc, je continue la même chose pour les autres. Je peux effectuer je peux recopier par exemple la même formule, mais bien sûr en utilisant les dollars, mais il faudra faire attention à la colonne. D'accord? Je reprends ici. Je continue ainsi. La même chose pour la note d'access. Toujours la même chose, mais bien sûr la même formule, c'est-à-dire égale, recherche V, recherche verticale. La même chose, la colonne, ou plutôt la cellule du nom, point virgule, la table des matrices, c'est-à-dire la table des notes, toute la table, point virgule, et la colonne 4. Je fais et entrer. Et ainsi de suite. Je vais effectuer les autres aussi. Et la moyenne, je peux la calculer, ou bien la même chose, je peux effectuer directement, c'est-à-dire, je peux faire appel de la moyenne à partir du premier tableau. La même chose, ici, on cherche. Je peux utiliser ici, je vais utiliser la fonction, plutôt les références absolues. Voilà. Comment? Je vais utiliser la même formule qu'ici. Je vais, bon, le B19, il ne doit pas changer. Donc, je vais utiliser $ avant le B et après, avant le 19. C'est-à-dire que je vais fixer B19. C'est-à-dire le nom, la cellule qui contient le nom et le prénom ne doit pas changer. La table aussi. C'est-à-dire de A3 jusqu'à A13 ne doit pas changer. Je la fixe, c'est-à-dire j'utilise la référence absolue. Dollar et dollar. Avant la lettre de la colonne et avant le numéro de la ligne. Voilà, je valide. Maintenant, si je clique et je glisse, que dois-je changer? Je dois changer normalement le numéro de la colonne. Ça va me donner toujours 14 parce que c'est toujours la colonne ici, 4, la colonne 4. Mais là, je dois changer cette formule par la colonne 5. Tout simplement. Entrée, je valide. La même chose ici, je change la colonne 4 par 5. 4 par 6, pardon. 4 par 6. Et la dernière, 4 par 7. Et voilà. Donc, on va essayer de vérifier, de voir est-ce que c'est correct. Par exemple, je prends un autre nom. Je prends Zidane Kauta. Et là, on va voir. Zidane Kauta, elle a 11 Word, 15, 14, 13 et demi, 14 et demi et 14. Voilà 14. La moyenne, je peux effectuer le calcul automatique, c'est-à-dire égal, moyenne. Voilà, moyenne.
et je sélectionne ces notes-là, toutes les notes. Je ferme avec parenthèse et je valide. Ici, bien sûr, il faudra que ça soit avec 2 chiffres après la virgule. Voilà, je mets en forme. Voilà. Voici donc. Chaque fois que je change, la moyenne va changer, bien sûr. Voilà. Voilà. La moyenne change aussi. Ok. Voilà, donc, j'espère que tout est clair dans cette vidéo concernant la recherche verticale. À une autre vidéo, une prochaine vidéo concernant la recherche horizontale.